Salut tout le monde, cette semaine pour voir Mijokama situé à Gracefield. On est à 5h30 de Québec, 2h30 de Montréal. Jay, c'est la 7e année qu'on vient ici, man. Puis honnêtement, Tom, je pense que c'est pas pour rien qu'on revient à chaque année, c'est parce que la pourvoirie est absolument débile, puis la qualité de pêche aussi. Qualité de pêche de malade, mais ça a été notre baptême de feu. C'est ici qu'on a fait notre premier tournage. On fête l'anniversaire de 6e Sens à chaque année. On va encore le faire cette année pour les 6 ans de 6e Sens. Ouais. Puis j'ai tellement hâte de pêcher. Ben, puis parlant de pêche, on va aller pêcher la chica à grande bouche et le brochet. Puis honnêtement, il y a des monstres qui se situent en dessous de nous. Fait que j'ai hâte d'aller pêcher. On va-tu pêcher? On s'en va pêcher drette là, puis il reste une chose à dire. Ouais. Bonne écoute. Yes. Cet épisode est présenté par Chaloux, le plus grand réfrigérateur à bière à Québec. Connect Outdoors, des vêtements techniques, de chasse et de pêche. Et les chaloupes Comer, votre destination privilégiée pour des chaloupes en aluminium de qualité supérieure. Ainsi que tous nos partenaires. Les boys de 6e Sens vous souhaitent une bonne écoute. Dans un spot où on est tout le temps sourd dans la poignée parce que c'est gorgé de fish juste ici, entre les arbres, il y a beaucoup de structure. Beau petit bass pour commencer la journée, je suis vraiment content. Matin vraiment difficile, honnêtement, il fait très chaud. On a 2 brochettes pris à date. On essaie des différentes techniques, vraiment aller voir si la chigan est vraiment plus profond ou s'il se cache vraiment dans les endroits où il y a de l'ombre. Fait que, tu sais, en ce moment, je pêche avec un petit lipless crankbait. On va aller taper le fond, puis on va aller essayer de réveiller les achigans. Belle palette, je l'ai pogné en open water. Il y a des algues à grandeur dans le fond de l'eau. Fait que il était profond quand même. J'estimerais 20-25 pieds de profond facile. Yes! Avec les températures actuelles, il fait plus chaud, le fish tient un petit peu plus en profondeur en open water. Fait que moi je l'ai pris sur un Ned rig. Vraiment content. Fait qu'on va remettre ça à l'eau puis on continue de pêcher. Nous autres, on a la chaloupe Comer, puis on a un moteur qui clenche pas à peu près. Fait qu'on a dit au gars, on va vous attendre un peu plus haut. J'ai une drop, je vais essayer. Belle drop de sable, chatterbait. Direct dans la drop. Une belle palette. Là, je vais me faire attention, j'ai une canne en fibre de verre. Fait qu'on veut pas tout casser. Encore une fois, dans la même optique que ce que Jay pensait. Un petit peu plus open water, on a lâché les bords, puis on a vraiment visé une drop. On n'arrêtait pas de dire aux gens, dans le lac Gilles, il y a du largemouth puis du pike. Ben, ça a bien l'air qu'il y a aussi des belles petites smallmouth comme ça. Je sais que la vidéo, ça fait pas très longtemps qu'elle a commencé, mais là, c'est déjà le moment. Je veux absolument vous dire, rendez-vous sur laforcedelanature.ca. On a une toute nouvelle collection qui s'en vient très prochainement. On a des bons deals sur le site aussi en ce moment. C'est assez rare qu'on en fait. Fait que là, c'est à votre avantage. Just au kit qui est disponible, qui est là. Je vois Jay derrière la caméra avec le All Racks Matter. On a encore, tout est là, l'officiel. Rendez-vous sur le site. C'est la meilleure façon de nous encourager. Ça nous fait un énorme plaisir.
brochet, ça a des vraiment dents très pointues, fait que c'est important de bien le tenir. Plusieurs aiment pas ça, tenir ça avec leurs doigts, mais c'est très simple. Ici, il y a la dernière branchie ici est très rigide, fait qu'il faut venir mettre les mains ici, puis il n'y a pas de dents, fait qu'il n'y a pas de danger à ce que vous vous coupez. Dans le fond, faut juste pas toucher aux branchies rouges ici, puisque ça va vraiment, ça va nuire aux poissons puis à sa survie. Fait que on remet ça à l'eau, puis moi je veux vraiment un bass, fait qu'on continue. L'annonceur vient juste de tomber, on est affamé, on a hâte d'aller manger, puis on va se faire un bon souper avec la bonne bière de chez Chaloux. Ce soir aussi, on va popper le mousseux parce que c'est les 6 ans de 6e Sens. Ben va vivre ça avec nous pour la première fois cette année, mais on vient à Mijokama pour célébrer 6e Sens. On va faire des feux d'artifice, un beau petit feu, on va boire de la bière, on va célébrer en chum, puis on vous laisse sur de belles images. Année de 6e Sens, on est à Mijokama, la classique annuelle. C'est l'heure de les festivités, man. Ouais. C'est l'anniversaire de la business. Je suis tellement content ici en passant par le concours Grand Prix Distinction créateur de contenu, par l'arrivée du podcast, toutes les pourvoiries qu'on a faites, tous les gens qu'on a rencontrés, autant au salon Chasse-Pêche, Québec, Saint-Hyacinthe, tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Je suis tellement fier de dire que grâce à vous, on est capable de vivre notre plus grand rêve. Ça va tellement bien, je suis tellement content. Hein. Puis c'est quoi, man? Année après année, je trouve qu'on bat des records. Puis là, 2024-2025, man, ça va être absolument débile. Fait que restez là, man. On vous promet des choses de malade. Puis là, ben, genre, t'enlèves-tu ton pouce? On l'enlève, man. Let's go, man! Fait que là, Ben, c'est la première fois que tu vis ça avec nous autres. Je te laisse popper la bouteille, mais place au feu d'artifice. Let's go! Deuxième journée de pêche qui s'entame, les boys veulent m'amener à 2 petits lacs un peu secrets de la pourvoirie. Et il paraît qu'il faut qu'on fasse un peu de portage, puis que je vais devoir ramer en canot. Ils m'en disent pas plus, mais c'est un lac à brochet et à grande bouche. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on va vous amener avec nous, puis je pense qu'on va avoir une belle pêche. Facile à amener la batterie puis le moteur électrique. C'était une petite marche, fait que c'est vraiment pas si pire que ça. Puis là, on a des belles petites embarcations déjà ici pour aller pêcher le lac. Je pense que c'est un petit peu vers la droite, mais honnêtement, ça doit être un beau lac qui est vraiment peu pêché, fait que j'ai hâte de lancer mon leurre à l'eau. On a un petit moteur électrique, un Traxxas 55 de la compagnie Humminbird, puis la batterie Voltium, puis sincèrement, pour du portage comme on vient de faire, c'est juste top notch, c'est incroyable, c'est parfait. C'est pas lourd, ça se transporte vraiment bien. Regardez comme on est bien seté, on est dans une petite chaloupe, on est 2, puis on se déplace comme si de rien n'était, c'est vraiment le fun. Honnêtement, c'est tellement trippant, l'eau est tellement crystal clear que je l'ai vu attaquer à genre 6 pouces de la chaloupe, fait que
J'ai dû faire un genre de 8, il a follow, il a cogné. Fait que vraiment un beau petit pike, j'en remets ça à l'eau. Premier petit brochet pour moi, ça fait à peu près 5 minutes qu'on est sur le premier petit lac. Jay est à 2, moi j'étais à 1. On vient d'embarquer dans comme la première passe. Parce qu'il fait un peu chaud pour la chignon, fait qu'on s'est dit on essaye de prendre du brochet, puis on a tellement de fun, nous. Ouf! Ouais! Ben c'est ça, Jay, c'est ça que je disais dans le fond, au crankbait encore. Un autre beau brochet, honnêtement, là on commence à prendre des pesanteurs un petit peu plus impressionnantes. Je savais pas qu'il y en avait des aussi gros dans le lac, honnêtement c'est tellement tout petit puis renfermé. Mais je pense qu'ils sont en santé, il y a de la bouffe en masse. Fait qu'on remet ça à l'eau puis on continue de pêcher. Ben Jay, oh my days! Wouh! Tu pars en canot! Jay, il me dit Ben, il faut que tu essaies de ce leurre-là, ça pogne que avec ça. Je fais un lancer avec, bingo! Money Badger avec le bump bleu, crankbait, la marque Berkley, beau petit brochet. Lac, mais présentement les gars sont trop loin pour venir me filmer. Ben est à l'autre extrémité, Tom et PC là-bas aussi. Mais c'est pas grave, on vient de pogner un brochet sur le deuxième petit lac où on est allé. On va se dépêcher à le remettre à l'eau, puis honnêtement la qualité de pêche est vraiment bonne, puis il y a du poisson, ça paraît en tabarnouche. Beau bass au popper, c'était vraiment une belle attaque. Il y avait deux autres basses qui suivaient malgré que lui était attaché à mon leurre. Puis c'est hot, là, on est dans un petit lac en canot. C'est vraiment malade. Pour vrai, là, c'est tellement mon espèce préférée à pêcher. Là. Fait que on remet ça à l'eau puis on continue. Après 3 follows de manquer, c'était Bébé Pike là, il est venu se présenter sur mon leurre, le Money Badger crankbait de Berkley. Honnêtement, ça fait des miracles. Je dois être à peu près à une dizaine de fiches aujourd'hui, facile, ça mord, ça mord, ça mord, puis il y a des follows cette heure-là, c'est vraiment bon. On est après me dire que Ben est en train de cogner le bass. Moi, je viens juste de prendre un beau petit brochet encore avec le classique Daredevil. Ça marche à tous les coups. On se dépêche d'en mettre ça à l'eau, puis moi, je vais m'attaquer à la chigan parce que je n'ai pas encore pris, fait que on met ça à l'eau tout de suite. Donc sur le nouveau petit lac, il n'y a pas juste du brochet, on a trouvé de la grande bouche. Tellement une espèce le fun à pêcher, puis tellement belle. Vous voyez ici, il y a des petits picots noirs sur les nageoires comme les brochets, mais c'est des poissons qui sont vraiment en santé pareil. Là. Ouais, ben les plaisirs de pêcher en canot, c'est pas nécessairement toujours stable. J'ai essayé de me revirer de bord, puis ben... en bon français, j'ai sacré le camp dans l'eau. En conclusion, je pense que ça a été vraiment le fun pour tout le monde. On a tous pris du poisson en quantité, puis ça a comme sauvé notre après-midi de pêche parce qu'il fait comme 35 degrés. Puis on s'est dit, ben, tant qu'à comme cogner du fish au lac principal où est-ce qu'il y a déjà beaucoup de pêcheurs, puis que c'est beaucoup plus difficile parce que le lac est grand, ben, on est venu s'amuser ici, puis ça a payé, fait que c'est vraiment le fun. Puis là, ben, on est prêt pour la pause du soir. On va pêcher la chigan grande bouche, on va viser le bass principalement. Fait que juste avant ça, on va aller, je pense, faire une petite saucette dans le lac, se laver, puis après ça, on refly pour une nouvelle session de pêche. Dans la même drop de sable qu'on y est allé hier soir, parce que j'ai pris ma smallmouth bass, pardon. Puis là, ça a pris 2 minutes. J'ai un beau bel achigan à grande bouche sur le bout de ma ligne. Encore une fois, sur un leurre de type chatterbait. On a pêché du brochet toute la journée, c'était vraiment le fun, mais là, ça s'est refroidi puis j'avais hâte à ce moment-là. Quel beau poisson!
On est dans nos meilleurs spots de fin de soirée pour l'Achigan, puis à ce place-ci, là, c'est inconcevable. On va toujours prendre un petit brochet de même en partant de nos sessions de pêche. Je m'en demande pas pourquoi, mais c'est tout le temps de même. On va se le dire, la pêche est un peu dure. Le bass, il est pas ici. Je viens de prendre un petit brochet, mais il vient de se décrocher tout seul. On est dans un plateau d'à peu près 6 pieds à grandeur, puis il y a beaucoup d'herbage. Fait qu'on fait toute la circonférence ici, alentour de la baie, puis on essaie de prendre un bass. Ouais, ben c'est pas évident, là on est comme en fin de soirée, mais le prime était juste là, il fait noir, on voit même plus nos leurres tomber, fait que on va se rendre vers le chalet, mais on a eu plusieurs attaques de surface vers la fin de notre pêche, mais on dirait que les basses venaient juste cogner avec la tête sur le leurre, ils nous ont fait faire des petites crises cardiaques une couple de fois, c'était bien le fun, au moins on a eu une belle session de pêche, on a pris quelques poissons quand même. Là, on s'en va souper, on va se faire un petit pizza spag. Je m'ouvre une belle petite bière de chez Chaloux. Puis ben aussi, c'est vrai, demain, on s'en va sur un lac qui promet beaucoup. Ça fait comme 6-7 ans qu'on le pêche. C'est un lac à brochet sur la Pauvoirie, fait que ça va être malade. On se prépare pour ça. On s'en va manger, prendre des forces, charger les batteries, puis on se voit demain sur l'eau. Ce matin, on se rend au lac Croche en compagnie de Ben. Première expérience pour lui, un lac qui est inondé de brochets. Puis honnêtement, je pense qu'il y a moyen de pogner des gros monstres. Fait que on a bien hâte. On s'en va tout installer ça, un petit peu de portage. Ça va bien se faire, puis on s'en va à la pêche. Alright, fait que là les chaloupes sont installées, ça s'est vraiment bien fait. On est rendu sur le lac, on est prêt à pêcher, puis là on a l'étendue à nous au complet du sol. Toi, PC, comment tu vois ça? Moi, je vois ça. Ça va cogner aujourd'hui, l'eau est miroir, mais je voudrais peut-être essayer de cogner les structures avant. Après ça, pêcher à traîne un peu. Ouais, 100%. Moi, je pense que anyway, on pourrait se rendre au fond du lac vers la droite. Ouais. On pourrait se rendre en traînant parce que nous, on va juste couvrir du territoire. Rendu au fond, on cogne les structures, on check comment que ça va. Puis ben après ça, moi, je connais une coupe de fosses à côté d'un île là, que ça pourrait être bon pour des gros monstres. C'est bon, on va rester proche. On va prendre le net. Ouais. Quand on est embarqué sur le lac, Jay a parlé d'une passe à la traîne puis d'une petite île où est-ce qu'on connaît vraiment une bonne fosse. Puis dès qu'on est passé devant l'île, premier brochet direct en partant, ça a l'air d'un beau spécimen. Un premier petit brochet du lac Croche. C'est le fun parce que ces brochets-là, même s'ils sont pas très gros comme ce brochet-là, sont toujours comme épais puis lourds. On dirait qu'ils sont méchants. C'est vraiment le fun à pêcher. C'est tellement drôle. Je suis au poisson, un poisson nageur qui est vraiment profond. Puis ben crime, on pogne des smallies quand même, comme quoi que la température fait en sorte que le fish se tient vraiment plus bas en profondeur. Une belle petite palette pour commencer la journée, je suis vraiment content honnêtement. On vient ici pour pêcher principalement le brochet, mais on peut juste avoir des surprises. Encore une fois, on est passé vraiment proche de la petite île au centre du lac. Ça donne encore une fois un autre poisson. Un beau brochet des îles du lac Croche, c'est le même qu'on va les appeler maintenant parce que cette île-là est tellement payante. Un beau pike. Moi pis Tom, on vient de longer en fait à peu près 100 pieds d'une drop, à peu près 20-25 pieds avec des leurres qui allaient à peu près à cette distance-là, cette profondeur-là. Puis regardez le beau spécimen. Actuellement, il fait tellement chaud, on a décidé de s'arrêter sur une petite île sur le lac Croche. On s'est baigné, moi puis Ben, on a sauté d'une grosse roche, c'était vraiment hot. L'eau est tellement crystal clear, on en a profité pour checker les structures dans le fond de l'eau puis tout. Puis ben là, on se dit, regarde, 1 heure ou 2 encore à la pêche, puis après ça, on retourne au chalet pour se faire un bon petit souper avant la pêche du soir.
C'est drôle en tabarnouche parce que je disais justement à Ben comme quoi que la température venait de changer, c'était plus nuageux, il faisait moins chaud. J'ai dit check bien Ben, m'a montré comment faire, ça a pris un lancer. Puis il m'a suivi puis je l'ai vu, on l'a vu l'attaquer en fond, mon leurre, fait que vraiment content, ça a été un beau fight. J'avais demandé à PC qu'on se recule un petit peu plus pour être open water parce que là le fish est vraiment plus en profondeur dû aux chaleurs actuelles. Pogner un beau petit largemouth bass sur le hit stick de Berkley, ça cogne toujours, fait qu'on met ça à l'eau. Yes. Je pense que c'est le 5e poisson que je ramène pas dans le bateau. Je sais pas si c'est mon ferrage ou je sais pas trop quoi, là. Je suis un peu découragé. Plusieurs raisons pourquoi la chaloupe Comar V14 c'est ma préférée. Premièrement, elle est powder coatée, donc ça la garde belle très longtemps. On parle aussi d'aluminium, donc ça conserve pas la chaleur, même si c'est noir à l'intérieur, ça reste au frais. C-deck à grandeur et le dossier à l'avant, ça j'adore. Quand on est assis à l'avant, c'est très confortable. Et dernier point, sans plus tarder, le 25 force de Yamaha, honnêtement ça clenche et c'est super stable. C'est déjà la fin de notre épisode à la pourvoirie Mijokama. En gros, ça a été un super de beau séjour. Man, ça a été complètement débile sur toute la ligne. Le fish était là en quantité, en qualité. Puis là, je parle du lac Chat, lac Sioux, lac Croche. Ouais, principalement le lac Gilles. Ça a été malade sur toute la ligne. Le portage, ça se fait A1. Pour vrai, c'est vraiment facile d'accès. Vraiment, tout a été facile. Puis là, guys, dernière chose à vous demander, n'oubliez pas de like la vidéo, commenter, de subscribe, puis surtout partager cette belle pourvoirie-là à tous vos chums. Puis aussi, allez voir sur le site laforcedelanature.ca. On a de la merch de débile. Dernière chose à vous dire, on se revoit la semaine prochaine dans un tout nouvel épisode de Sixième Sens.